Mes allergies alimentaires, c'est tout ce qui est fruits à coque, arachides, tout ce qui est aussi dans la famille des épinards, les lentilles aussi, les pois, la moutarde. Donc chaque début d'année, c'est un peu... je fais comment pour l'organisation? Je dois être très vigilant, vu que souvent mes repas ont l'air très appétissants. Et une personne qui ne sait pas que je suis allergique peut très vite toucher et prendre. C'est réellement, je pense, plusieurs heures de notre quotidien qui sont consacrées à organiser ça. Eh ben, on s'arrange pour cuisiner en grande quantité et on fait des box pour le lendemain. Donc en général, c'est la même chose, hein. On mange quelque chose au dîner, il y aura la même chose le lendemain midi. Et si on a du bol et qu'on a fait en grande quantité, ça ira peut-être jusqu'au lendemain soir parce que des fois, on en a un peu ras-le-bol de cuisiner. C'est-à-dire qu'en fait, pour les produits industriels, lui connaît ses goûters. Nous aussi, et en fait, on va aussi à la simplicité. Enfin, pour nous, c'est pas un plaisir d'acheter une boîte de gâteaux qu'on connaît pas. Au contraire, on va rester sur des choses qu'on connaît parfaitement et où on est en confiance. Ça peut paraître assez dingue, mais en fait, on est dans une vigilance constante 100% du temps. En fait, on peut pas laisser la place au hasard, c'est un risque vital. Je leur explique que si je mange cet aliment, ça va me faire des plaques rouges. Après, ça dépend quel aliment. Ça va me gonfler les lèvres, je vais pas arriver à respirer. Après, je devais partir à l'hôpital pour qu'on fasse une série d'examens. C'est bref, mais je pense que ça résume assez bien. Je suis souvent allée chez des amis. J'ai ma trousse, mais avant, ma mère se met d'accord pour ce que je mange avec tous les ingrédients. Que même dans notre entourage proche, il y a des gens qui ont pensé que c'était du caprice, qui ont pensé que nous, certainement, on cédait sur des choses. J'en suis convaincue qu'il y a une bonne partie de gens qui réalisent pas l'ampleur du risque. Je suis plutôt optimiste en me disant que oui, ça va passer, même si c'est quelque chose que je pourrais garder toute ma vie. Chaque moment où il n'est pas avec nous, il faut qu'on arrive à se dire que les personnes avec qui il est sont capables de prodiguer les soins d'urgence. Et ça, en fait, on ne peut jamais savoir.